je vais faire un peu, donc je vais construire quelques portiques pour les étudier. Donc voilà, en vue, je vais prendre une vue en face et je vais changer la grille. Comme ça, je suis dans le plan XZ, donc je vais dessiner mes portiques là. Je commence avec un élément filaire de section R30 x 50, ça va. Donc par défaut, je vais laisser tout par défaut. Donc le béton, c'est 25 temps, ce n'est pas grave, je ne vais pas travailler maintenant avec l'expert béton. Je vais juste voir je vais commencer à voir les sollicitations. Donc, tout d'abord, je vois bien qu'il y a pour les relaxations, donc tout est non coché, donc il y a un encastrement. Donc, je vais dessiner le premier élément qui va être de longueur 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Le deuxième qui est loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres. Voilà, voilà, dit 8 mètres. Et puis, je vais dessiner une poutre, donc de section, voilà, de longueur 8 mètres. Donc, pour la poutre, je vais changer un peu la section. Donc, au lieu de R30 x 50, ça va être R30 x 80. Donc, ça, c'est mon portique. Donc, je vais définir une charge linéaire sur verticale tout d'abord. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau cas, donc charge permanente. Voilà, vous retrouvez la charge permanente dans le pilotis. Donc, tout d'abord, lorsque je crée la première charge permanente, directement, lui, dans charge permanente, il va prendre en compte le poids propre. Vous allez trouver qu'il y a le poids propre qui est déjà tenu en considération. Vous pouvez le trouver. Donc, voilà, poids propre ici, dans sélection, tout. Donc, tout est pris pour le poids propre. Si je mets aucun, donc aucun élément, donc le poids propre n'est considéré pour aucun élément. Si je mets liste, comme ça, je peux choisir les éléments à considérer les poids propres, les éléments que le logiciel ne doit pas considérer leur poids propre au cas où. Mais en général, dans, je sais pas, peut-être 90% des cas, on va utiliser tout. Comme ça, on aura le poids propre de tous les éléments. Donc, je vais définir une charge linéaire, K1. Donc, voilà. Et regardez, la définition de la charge, c'est dans le repère global par défaut. Je peux lui dire, non, je vais définir la charge dans le repère global. Donc, comme ça, la différence entre les deux, regardez, ici, j'ai le repère global XY et le repère local, ici, on a X en rouge et on a Z en bleu. Donc, c'est le même. Donc, c'est un cas particulier pour la poutre élément, tandis que pour le poteau, donc j'ai un élément axe des X qui est l'axe longitudinal toujours de l'élément filaire et l'axe bleu qui est en l'axe Z. Donc, vous trouvez qu'il y a de différences. Donc, revenons à la charge linéaire, je peux définir la charge comme étant dans le repère global ou local. Normalement, on va laisser dans le repère local, global, sauf si j'ai des charges de type vent qui vont être perpendiculaires à une toiture inclinée. Dans ce cas, je suis obligé d'utiliser le repère local parce que la charge va être perpendiculaire à une paroi inclinée. Donc la charge ne va pas avoir un axe global comme axe principal. Donc, revenons à la charge. Donc, je vais supposer que j'ai Fz de 50 kN, donc moins 50 suivant Fz. Donc, voilà, de ce point jusqu'à ce point, j'ai créé la charge verticale. Donc, c'est une charge verticale descendante appliquée sur la poutre seule. Revenons au portique. Je vais créer maintenant des appuis. Comme j'ai vu la fois passée, je vais créer des appuis ponctuels, rigides. Donc, voilà. Donc, ce sont des encastrements ou des articulations. Je choisis encastrement, par exemple. Donc, j'ai un encastrement. Donc, je vais le mettre ici et là. Donc, j'ai maintenant un cas de charge G, portique, des appuis. Je vais aussi faire un autre cas de charge que je vais nommer nouveau, exploitation. Donc, j'ai un deuxième cas d'exploitation. Voilà. Je vais créer une deuxième charge linéaire. Donc, aussi, c'est une charge linéaire de moins 20 kN descendante suivant K2. Regardez ici, il y a K2 toujours en repère global. Donc, voilà, je dessine de là jusqu'à là. Et vous trouvez qu'il y a la première charge et la deuxième charge. Vous pouvez les trouver toujours. Tout ce que vous dessinez, vous le trouvez dans le pilotis. Ça existe ici. Donc, j'ai maintenant, je vais faire save. Voilà.
Donc, je suis prêt maintenant à lancer le calcul, mais avant, il faut créer les combinaisons. Pour créer les combinaisons, je reviens dans le menu combinaison dans Pilotis, je double-clique sur combinaison. J'ai en fait deux choix. J'ai plusieurs choix, mais les deux choix qu'on va utiliser principalement sont les combinaisons simplifiées et les combinaisons détaillées. Aussi, je peux charger des combinaisons prédéfinies, des normes qui existent dans Advanced Design, où je peux créer mes propres combinaisons au cas où j'ai besoin de le faire. Donc, combinaison détaillée, donc là, j'ai les matrices de concomitance donc, qui me permettent de créer vraiment les cas de charge, les combinaisons que je veux et de prendre en compte les cas où, qui s'additionnent ensemble ou non. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle matrice de concomitance. Pour les combinaisons simplifiées qui sont suffisantes pour le moment, je clique, j'ai les combinaisons à l'état limite ultime, équilibre, structure géotechnique ou à l'ELS, caractéristiques, fréquents, quasi permanents. Je coche ce que je veux et je dois donner à moi, je suis catégorie A, donc pour qu'il puisse prendre en compte les coefficients d'accompagnement, donc 6, 0, 1, 2, etc. Donc, c'est à moi de donner à ce que l'action de base est défavorable ou favorable. Il faut définir ces choses-là. Et une fois on fait générer, donc comme ça, il va me créer 6 combinaisons. C'est quoi ces 6 combinaisons? J'ai deux combinaisons à l'état limite ultime, qui est 1,35G et 1,35G plus 1,5Q, qui va être la combinaison dans les cas courants, la combinaison dominante à l'état limite ultime. Puis j'ai les combinaisons à l'état limite de service qui sont 4. G, qui est état limite de service caractéristique. Aussi, j'ai G plus Q, donc c'est la combinaison que je vais l'utiliser le plus surtout pour le calcul des flèches, etc. Et j'ai une deuxième 105 que je peux effacer parce que c'est quasi permanente, mais c'est la même que 103. Et j'ai 106 qui est quasi permanente, la deuxième quasi permanente qui est G plus une portion de Q, donc c'est la combinaison que je vais utiliser pour prendre en compte, par exemple, les effets de fluage. Donc, vous trouvez que maintenant, Advanced Design applique les normes. Je fais OK, donc je trouve des combinaisons ici dans le piloté que j'ai 6 maintenant. Donc, j'ai 6 combinaisons que j'ai déjà créées et je peux lancer mon calcul, oui, vraiment. Donc, pour lancer le calcul, moi, je suis dans modèle, je rentre dans analyse. Donc, dans analyse, je fais vérifier, donc il va vérifier le modèle, il va mailler, il va expertiser, il va calculer l'élément fini. Je m'arrête ici parce que je ne vais pas faire de calcul de métier, béton ou métal ou bois, j'ai béton. Donc, si au cas où je dois faire du béton. Mais là, j'ai pas mis en fait, je m'intéresse plus au calcul maintenant de béton armé, je m'intéresse, c'est plutôt au calcul élément fini, c'est-à-dire les efforts internes, les sollicitations, moments flissants, efforts tranchants. Donc, ou bien, dès le début, je pouvais dire calcul élément fini, il va cocher tout, je fais OK, donc le logiciel a tout calculé. Voilà. Donc, regardez, je ne suis plus dans le modèle, je suis dans l'analyse. Donc, maintenant, je ne peux plus dessiner des aimants filaires, surfaciques, charges, je ne peux plus faire ça. Je suis maintenant dans la phase analyse. C'est dans cette phase que je dois regarder les résultats. Et directement, je suis ici dans l'onglet résultats. Donc, si je reviens dans accueil, je vois que toutes ces icônes sont grises, gris parce que je ne peux plus travailler avec. Donc, je passe dans résultat ou bien comme Arch, Alt Z. Alt Z, ça me donne le menu de option résultat. Donc, résultat ou bien Alt Z. Donc, dans résultat. Dans résultat, je peux voir tout d'abord, par exemple, je rentre dans filaire ou bien ce que je suis en déplacement. Par exemple, je veux voir le déplacement filaire, déformé, D. Quelle combinaison? Par exemple, je vais choisir G plus Q, donc 104. La combinaison 104, je rentre donc dans cas combinaison, je mets 104, je rentre dans déplacement filaire, je regarde D déformé, OK. Donc voilà, je trouve qu'il y a une déformation de 0,71 mm ici, beaucoup moins dans les poteaux, etc. Attention, ça c'est un déplacement élastique, donc ce n'est pas la flèche du béton armé. Donc ça c'est la déformation dû à un mouvement d'une section élastique homogène, donc ça n'a rien à voir avec la section de béton.
il faut transformer cette flèche en une flèche de béton armé. Et pour le faire, il y a toute une procédure pour prendre en compte l'inertie fissurée, l'existence des armatures et surtout qu'il y a l'effet de fluage aussi. Donc, il faut prendre tout ça en considération pour avoir une flèche à long terme qui est d'expérience qui va être 2 à 3 fois plus grande que la flèche affichée qui est la flèche élastique. Donc, pour le moment, tout ce que j'ai, c'est une flèche élastique qui n'est pas un indice suffisant pour juger si la flèche est acceptable ou non. Revenons au résultat. Je peux voir aussi, je rentre dans effort, filaire, tout désélectionné, donc j'ai pu. Donc, je peux voir les moments. Donc, les moments sont en X, Y, Z, sont en minuscules. Donc, sont suivant les axes locaux. Donc, si je regarde bien, je reviens à ma poutre. Voilà, j'ai l'axe X longitudinal. Donc, je fais Alt-R pour tourner dans l'espace. Donc, j'ai l'axe des X et l'axe longitudinal, Y vers Z en bleu. Donc, le moment fléchissant, ça va être le moment MY, le moment fléchissant. MX, c'est un moment de torsion. MZ, c'est le moment hors plan, donc, où il y a le cas. Et voyons voir si c'est vrai ça. Donc, je rentre dans Alt-Z. Effort, donc je suis toujours en élément fini, pas béton, pas métal, pas bois, je suis en élément fini. Filaire, je vais demander MY, puis je détermine quel cas, je vais choisir un seul cas pour pouvoir lire les résultats. 102, le cas, l'état limite ultime. Donc voilà, j'ai un moment, courbe de moment. Donc Advanced Design, attention, donc donne une convention qui est contraire à la convention que vous avez déjà vue en RDM. Donc, le moment sur appui qui est normalement pour nous le moment négatif, là, il est le moment en positif. Et le moment entravé qui est normalement positif pour nous, il est ici en négatif. Donc, il nous permet comme ça de dessiner le moment du côté des armatures. Donc là, on obtient vraiment le moment du côté de la tension. Donc, c'est la convention que Advanced Design utilise. Attention. Donc, vous pouvez voir, il y a un moment de fléchissant MY. Si je vois le moment MZ, donc ça va être 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des moments hors plan. C'est normal. Donc, je ne suis pas en flexion déviée. Donc, MX, le moment de torsion, ça va donner des valeurs 0. Parce que je n'ai pas des excentricités aussi non plus. Donc, voilà. Je reviens à FX. Effort normal. Donc, ça existe l'effort normal. Oui, parce que je travaille en portique. Par suite, j'ai un effort normal et je suis en flexion composée alors. Donc, FY, qui est l'effort tranchant, mais suivant l'axe Y, il y a hors plan. Donc, ça existe, il n'y a pas de force horizontale et par suite, FY égale à 0. Tandis que l'effort tranchant FZ, c'est le bon, c'est l'effort tranchant que j'ai, voilà, c'est l'effort tranchant dû à ce chargement. Donc, voilà, j'ai vu qu'il y a continuité. Si je regarde maintenant tout le portique, tous les éléments, voilà, et je reviens sur MY, le moment. Donc, regardez bien, vous avez un moment d'encastrement en bas et un moment d'encastrement en haut avec une continuité entre les deux. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour juger si je dessine bien mes portiques, je modélise bien. Donc, maintenant, je vais passer à voir comment je peux, par exemple, annuler le moment en bas. Donc, pour ne pas avoir des encastrements en bas. Pour le faire, je reviens sur modèle. Et dans modèle, j'ai deux choix. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a un nœud, donc là, j'ai un nœud. Lorsque j'ai un nœud, ou bien je mets une articulation, donc au lieu d'encastrement. Donc, qu'est-ce que j'aurai alors? Au lieu d'encastrement type, je vais choisir articulation, voilà. Et là aussi, articulation. Comme ça, l'extrémité 1 de cet élément filaire, voilà, je vais la voir, l'extrémité 1, relaxation totale, elle est de type encastrement, mais elle est appuyée sur une articulation. Alors, ce qui gagne, c'est l'articulation. Et par suite, maintenant, lorsque je lance le calcul, je ne vais pas avoir un moment en bas. Donc, maintenant, regardez bien, ce que j'ai demandé analyse, j'ai deux options, ou bien ouvrir le modèle d'analyse existant. Comme ça, le logiciel ne va pas faire un recalcul. Il va ouvrir le modèle que déjà calculé.
Et ce n'est pas mon cas ici, parce que moi, j'ai changé dans les hypothèses. Ensuite, je vais lui demander de créer un nouveau modèle d'analyse, calcul béton élément fini. Il va recalculer le modèle. Donc, l'autre option, c'est une option très importante au cas où on ouvre un modèle le lendemain et on n'a rien changé dans le modèle. Comme ça, Advanced Design mémorise le dernier run qu'il a fait. Donc, regardez bien maintenant, je vais demander de nouveau effort sur les filaires, MY, K, donc 102, combinaison 102. Et voilà, j'ai un moment 0 en bas. J'ai un moment de 0 en bas, toujours j'ai les continuités en haut. Donc, comme ça, j'ai créé une articulation. Regardez bien, si je lui demande maintenant, au lieu en bas, au lieu de relaxation, donc je vais activer tout. Comme ça, tout est actif. Donc voilà, je vais demander par exemple de RY, RZ. Donc, comme ça, j'aurai un rotule en bas, donc de cet élément. Et je vais demander de calculer de nouveau, calcul élément fini. Donc voilà, j'ai reçu un message d'erreur. Pivot nul. Pourquoi? Parce que sur ce nœud en bas, donc voilà, sur ce nœud, et le logiciel arrête de faire le calcul. Hein, je ne peux plus voir les résultats. Sur ce nœud ici, sur ce nœud, j'ai une articulation et j'ai une rotule de l'élément. Donc, deux rotules, lorsqu'ils sont joignés sur un même nœud, on aura toujours ce message d'erreur. Donc, ça ne marche pas, je dois revenir et je fais soit une articulation ici, soit une articulation dans la barre, je ne peux pas faire les deux. Donc, je vais reprendre dans l'extrémité 1, je vais mettre ça inactif. Je vais créer maintenant en haut, dans les poteaux, en haut des poteaux, dans l'extrémité 2 des poteaux, des articulations pour ne pas avoir un encastrement entre poteaux. Pour le faire, donc je choisis les deux. Je vais aller de nouveau dans relaxation totale. Dans l'extrémité 2, je vais faire RYRZ. Comme ça, RYRZ, c'est-à-dire j'ai fait release pour la rotation de Y et de Z. Donc, comme ça, il est libre de faire ce mouvement de rotation et par suite, il n'y a plus une relation de type encastrement. Je reprends le calcul de nouveau, calcul élément fini. Alors voilà, parce que je n'ai pas changé, donc j'ai eu le message d'erreur. Donc, dans l'extrémité 2, et par suite, j'ai eu ce message d'erreur. Donc, pour le résoudre, de nouveau, je reviens dans relaxation. Je reviens dans relaxation. Pour l'extrémité 2, voilà. J'enregistre et je demande de calculer de nouveau calcul élément fini. Donc voilà, c'est calculé. Moi, maintenant, je vais voir la courbe du moment fléchissant. MY, pour le cas 102, toujours. Donc voilà, j'ai un moment qui est un moment 0 en bas et qui est une continuité en haut. Donc je reviens maintenant, je vais mettre de nouveau des encastrements. Okay, je vais demander que l'extrémité qui est en haut, l'extrémité 2 de cet élément, que j'aurai des articulations. Donc, je vais aller dans relaxation totale, extrémité 2, Y, F, Z. Donc, analyse, élément fini. J'obtiens toujours l'erreur. Donc, j'ai une instabilité parce que j'ai activé beaucoup d'instabilité. En fait, j'ai fait release, j'ai fait relaxation pour plein d'éléments.
Alors, pour résoudre ce problème d'instabilité, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais choisir mes deux éléments filaires que je fais travailler comme étant des poteaux. Je vais aller dans relaxation, donc, et je vais cocher juste RY. Donc, je vais avoir une relaxation suivant Y. Donc, ils vont plus transmettre de mouvement autour de Y. Tandis autour de Z, donc voilà, c'est pas grave ici parce que j'ai pas des charges suivant Z et que je travaille en 3D. Donc là, dans structure, moi, j'ai fait cocher 3D. Donc, il fallait que je travaille en plan si je veux travailler avec portique en 2D. Mais c'est la même chose. Donc, voilà, je travaille maintenant en 3D, mais je bloque la direction qui est la troisième. Donc là, je suis prêt à lancer le calcul de nouveau, analyse et un nouveau modèle. Calcul élément fini. Regardez, calcul terminé, je rentre dans le résultat. Je prends par exemple les efforts filaires, MY. Je choisis la combinaison 102, par exemple. Et je fais OK, voilà, donc j'ai un moment qui est nul dans les poteaux parce qu'il n'y a plus de transfert de moment à partir de la poutre jusque les poteaux. Ensuite, j'ai une poutre maintenant isostatique qui est appuyée sur des poteaux. Donc, et j'ai un moment qui est totalement moment isostatique, donc pour la et avec cet exemple, on termine le cours d'aujourd'hui. Donc, on est prêt un peu à modéliser les filaires. On va continuer la fois prochaine avec les surfaciques. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.